Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui parce que le Passe-Temps a publié une vidéo comment bien commencer dans l'univers des jeux de société et du coup je me suis dit que j'allais rebondir sur cette vidéo-là pour vous présenter mon top 10 des jeux de société sur Board Game Arena que je conseille pour des gens qui voudraient débuter dans les jeux de société. J'ai préparé ce top 10 en essayant de prendre un peu l'ensemble des types de jeux de société qu'il y avait, donc du coopératif, du placement d'ouvriers, de la draft, un peu de tout, de jeu de cartes et tout ça, et en même temps d'essayer d'avoir un panel vraiment différent de jeux agréables qui peuvent se jouer avec des enfants, entre amis, à deux, et avec par exemple des grands-parents. Donc je vais vous les présenter du plus, ce qui me paraît le plus simple et le plus facile d'accès, ou peut-être celui qui est le plus difficile d'accès. Et donc on est parti tout de suite pour le numéro 1. Et le numéro 1 que j'ai sélectionné, il s'agit de Bandido. Bandido, un jeu qui se joue de 1 à 4. Je vous conseille de jouer euh, ce jeu, si possible, à 3 et à 4. C'est pour moi la disposition la plus adéquate. Très très bon jeu pour jouer avec les enfants parce qu'on voit très bien leur réaction. Donc dans Bandido, vous allez essayer de coincer le prisonnier et de refermer tous les tunnels qu'il est en train de creuser. Donc avec les cartes, vous allez essayer de lui mettre des impasses pour l'empêcher de sortir de la prison. Vous avez un certain nombre de cartes, ça joue très facilement. Et vous voyez, pourquoi je le conseille avec les enfants et les grands-parents, c'est que vous voyez les enfants qui sont comme ça et qui disent oui, oui, on va gagner, on va gagner. Ils sont vraiment à fond dedans. Donc un super jeu à jouer. C'est un jeu coopératif, donc au moins il n'y a pas d'histoire de mauvais joueurs. Si on a gagné, tout le monde a gagné. Si on a perdu, tout le monde a perdu. Il n'y a pas cet esprit de compétition. Et donc pour amener les enfants vers le jeu de société, c'est un excellent jeu. Et les règles s'expliquent en 2 minutes. Les enfants ils les comprennent tout de suite. Ça joue aussi très bien avec les parents et les grands-parents. C'est vraiment un jeu excellent. Et donc c'est le jeu que je considère comme numéro 1 de ma sélection. Le deuxième jeu que j'ai choisi, c'est Lucky Number. Lucky Number, pourquoi je le choisis? Parce que c'est un jeu qui se joue hyper facilement. Tous les enfants ont déjà fait des lotos, loto des animaux, loto des métiers, il y a plein de lotos qui existent et celui-là, c'est un loto avec des chiffres, mais qui a une petite particularité, c'est-à-dire qu'il faut mettre les chiffres, là on peut voir une partie simulée, il faut mettre les chiffres toujours dans l'ordre croissant, que ce soit dans le sens de droite ou dans le sens descendant, et on peut remplacer nos trèfles par de nouveaux trèfles. Donc le principe de l'auto est vraiment là, donc les règles vont s'expliquer très très vite, et en même temps, ça amène un peu déjà à des jeux où il nécessite un peu de réflexion, parce que il faut pas les placer n'importe comment. Ça aussi amène vos enfants à réfléchir à la logique de combien il reste de numéros entre 1 et 20 qui pourraient être placés à tel ou tel endroit et donc à bien positionner ces numéros. Donc ça peut aussi les aider à avoir un raisonnement mathématique, mais tout en jouant, voilà, on n'est pas du tout dans le jeu éducatif. Par contre, ça fait un peu travailler le cerveau pour les enfants sans qu'ils s'en rendent compte et ça, je trouve ça exceptionnel. Et pour les adultes, c'est un jeu très très agréable. Vous pouvez jouer qu'entre adultes, vous apprécierez vos parties. Vous pouvez jouer avec vos parents, vos grands-parents. Les grands-parents, ils ont l'impression de jouer à un jeu de loto à l'ancienne où ils cochent des numéros, où ils remplissent et dès qu'il y a une grille qui est finie, ils gagnent. Donc ils ont vraiment cette sensation-là. Donc un très très bon jeu pour jouer avec les enfants et les grands-parents ou entre adultes qui a un peu de réflexion mais qui est vraiment très très simple. Ensuite, mon troisième jeu. Le troisième jeu, ça va être un jeu coopératif que j'ai choisi et c'est The Crew. Donc The Crew dans l'espace ou The Crew Mission Sous-Marine, ça je vous laisse choisir celui que vous préférez. Mais là, on est dans le jeu de cartes brut et c'est un des seuls jeux de cartes qui existe coopératif. Et donc pourquoi le trouve intéressant, c'est qu'il renouvelle le jeu de cartes par rapport à tous les autres jeux qu'on aurait pu avoir, la belote, le tarot, qui sont des très bons jeux, hein, et j'adore jouer à la belote et le tarot. Mais celui-là procure une petite sensation qui est un peu... ça nous met un peu d'adrénaline vu qu'on est en coopération. Au début de la partie, il y a un chef d'équipe.
On va tous devoir récupérer une mission. La mission, ça peut être un peu de tout, mais par exemple, ça peut être moi, je vais devoir récupérer le 3 jaune. Mon adversaire, mon coéquipier en face de moi, il va peut-être devoir récupérer le 5 vert. Et donc, vous allez jouer vos cartes pour essayer de récupérer les missions que vous avez. Et ce qui est excellent dans The Crew, c'est qu'il y a 50 niveaux de difficulté. Donc au début, ça paraît tout simple et vous dites, oui, il n'y a pas trop d'enjeux. Donc très vite, vous allez faire la 1 à 10, ça va être très très rapide comme partie. Par contre, au bout d'un moment, vous allez avoir 3 missions. Il va falloir récupérer le 2, mais avec le 5, parce que vous n'avez pas le droit de le récupérer avec d'autres. Ou alors, il va falloir récupérer le 2 avant le 5, donc vous ne pouvez pas les faire dans le même pli. Plein de choses comme ça qui vont se rajouter, qui sont hyper intéressantes. Très très bon jeu coopératif. Vous allez voir, j'aime bien les jeux coopératifs et je pense que c'est une bonne initiation au jeu parce que ça permet bah, aux différentes personnes qui connaissent pas les jeux de découvrir. Donc The Crew pour moi, il est excellent et je vous le conseille vivement. Vous avez un mode campagne pour faire les 50 missions. Après, ça va durer. C'est vraiment long comme mode campagne si vous le faites. Donc si vous faites une petite partie, vous pouvez faire la mission 1, ensuite la mission 2, la mission 3, vous arrêtez et reprendre à partir de la mission 4. Après, je ne lancerai pas le mode campagne sur Board Game Arena parce que si je le fais en temps réel, bah, la partie est trop longue. Et si je le fais en tour par tour, bah, un jeu de cartes en tour par tour, ça fonctionne pas. C'est pas la sensation la plus agréable et la plus adéquate parce qu'il faut se rappeler de quelles cartes sont passées. Mais par contre, si vous pouvez y jouer avec des amis en vocal, vous allez vous régaler. Vous faites 4-5 parties, ensuite vous notez à quelle mission vous êtes arrêté, vous reprendrez à la mission 6 ou à la mission 7 en fonction du nombre de parties que vous avez fait. C'est un excellent jeu. Ensuite, mon numéro 4. Et là, je vais arriver sur un jeu déjà un peu plus stratégique, mais qui en même temps est très très intéressant, c'est King Domino. King Domino, vous avez sûrement peut-être vu des vidéos sur ma chaîne, j'en ai fait un paquet. C'est un jeu très spécial et très très bon, je l'adore. Pour moi, c'est le jeu pour amener à la découverte des jeux de société, que ce soit des adultes ou que ce soit des enfants à partir de 8 ans. J'irai pas en dessous, même peut-être 10 ans, mais je pense que 8 ans c'est un bon, c'est une bonne notion. Alors King Domino, ce que j'adore, c'est que vous allez placer des petits ouvriers pour récupérer des dominos et ensuite les placer sur votre territoire. Donc déjà, l'aspect domino, vous êtes à fond dedans, les enfants adorent. Ensuite, pourquoi j'aime beaucoup King Domino, c'est que ça va être assez stratégique. C'est-à-dire que quand vous allez récupérer un domino, plus votre domino va vous permettre de rapporter des points en ayant des couronnes, plus le tour d'après, vous allez choisir le domino après les autres. Et donc, il va falloir choisir quand est-ce que vous allez prendre un domino qui est bas, mais dans quel cas le tour suivant, vous n'aurez pas un domino intéressant, ou alors quand est-ce qu'il faut prendre un domino peut-être pas intéressant, mais pour être sûr d'avoir un domino intéressant le tour suivant. Donc là, il y a tout un aspect stratégique. À 4 joueurs et à 3 joueurs, ça se joue super bien, et en même temps, c'est pas trop stratégique, tout le monde peut gagner, ça part pas dans tous les sens, mais on va dire que voilà, on va plus en tâtonnement, on voit ce qu'on peut récupérer. Ensuite, en fonction de si on a récupéré des couronnes par rapport à des forêts ou à de l'eau, on va essayer d'agrandir cette forêt parce que comme on marque les points, c'est la taille de la zone fois le nombre de couronnes. Donc en même temps, c'est pas mal pour les enfants pour travailler leur multiplication. Par contre, ce qui est excellent, c'est qu'une fois que vous avez fait 4-5 parties et que les personnes se disent ah ouais, ce jeu, bah ouais, c'est intéressant. On est sur un jeu, mais il y a un peu de hasard sur les dominos qui sortent. Bah, il y a la version 2 joueurs où vous jouez en 7 par 7 et non en 5 par 5. Et où là, il y a tous les dominos qui sont présents. Et ça devient un jeu hyper stratégique où il y a certaines personnes sur Board Game Arena qui ont 70-80% de victoire, qui montrent bien que le jeu est bah, pas du tout aléatoire, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans une première approche lorsqu'on joue à 4 joueurs ou à 3 joueurs. Et donc ça, un jeu qui à la fois vous permet de rentrer dans les jeux de société sans être trop compliqué et qui ensuite vous permet, dans une version de joueur, d'être un jeu hyper stratégique et de pousser la réflexion au maximum, c'est vraiment une superbe merveille. Donc King Domino, pour moi, un très très bon jeu
et c'est presque un de ceux que je conseillerais en premier lieu pour jouer avec un ami ou deux amis ou trois amis, parce que je vous conseille de commencer par une version de 5 par 5 et pas de 7 par 7. Et ensuite, une fois que la personne a un peu pris les mécaniques du jeu, vous faites une partie en grande taille en 1 contre 1 et là ça devient hyper stratégique. Le cinquième jeu que j'ai choisi, c'est un jeu à deux, parce que les jeux à deux, il y a beaucoup de monde qui veulent trouver une occupation, qui sont en couple, qui n'ont pas d'enfants. Voilà, quelle occupation on peut avoir? Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait un jeu de société? Bah oui, oui, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, le jeu qui est conseillé, en tout cas que je conseille, c'est Seven Wonders Duel. Pareil, comme King Domino, vous avez dû sûrement voir des vidéos que j'ai pu faire sur Seven Wonders Duel. Pourquoi je le conseille? Parce qu'il a plein de bonnes choses, Seven Wonders Duel. D'abord, l'aspect mécanique. On a une pyramide, on va choisir une carte, on la prend, on la met dans son royaume, ça va nous permettre d'avoir des ressources, d'avoir des points, d'avoir du militaire, d'avoir de la science. Mais la mécanique de jeu est hyper fluide. Donc les règles, vous allez les expliquer assez rapidement. Voilà, on fait ça, s'il nous manque une ressource, on la paye à la banque. À tous les tours, on a des ressources, on achète des cartes et le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire. Mais attention, il ne faut pas perdre militairement ou scientifiquement, parce qu'il peut y avoir des suprématies militaires ou scientifiques. Donc les règles s'expliquent assez vite. Par contre, quand on commence à pousser un peu dans les règles, ben on voit que c'est un peu stratégique quand même ce jeu. Et donc, ben, au final, vous jouez avec quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer, vous allez faire une partie assez tranquille. Et même si deux personnes n'ont pas l'habitude de jouer, voilà, ils vont pas se rendre forcément compte de leurs erreurs, ils vont prendre des cartes, ils vont s'amuser, ils vont se dire ah ouais ça c'est pas mal, bon ben je prends ça, ah ouais ça marche bien. Par contre quand vous allez commencer à jouer avec des gens qui ont déjà une dizaine de parties, ils vont se dire alors attends, la dernière fois j'ai perdu comme ça, donc là je vais faire attention, je vais tout de suite prendre de ce militaire parce que sinon je risque de perdre. Et là le jeu prend une toute autre saveur. Donc très très bon jeu pour débuter dans les jeux de société. Un des jeux à deux qui fonctionne le mieux sans avoir des règles trop compliquées, mais qui par contre, pour des joueurs assez aguerris, bah, vous amène à de bonnes réflexions et qui est assez stratégique. Donc, hein, je conseille vivement le Seven Wonders Duel. En restant sur cette gamme, mon deuxième conseil, c'est Seven Wonders. En effet, c'est mon choix 6, Seven Wonders classique. Donc le Seven Wonders classique est sorti avant le Seven Wonders Duel, donc l'univers vient de ce jeu-là, Seven Wonders. Par contre, celui-là ne se joue qu'à partir de 3 joueurs jusqu'à 7. Et je ne le conseille pas forcément à 3 joueurs. Pour moi, c'est plus à 4, 5, 6 et 7 que ça devient vraiment intéressant. Et c'est pour moi le jeu parfait pour vous amener dans le système de la draft. Qu'est-ce qu'une draft? Vous avez plusieurs cartes en main, vous en choisissez une, vous passez votre paquet de cartes à votre voisin de gauche, vous en récupérez des nouvelles, vous en sélectionnez une, vous repassez, et ainsi de suite. Et si vous faites ça une vingtaine de fois dans la partie, donc 18 fois de mémoire dans Seven Wonders classique. Donc c'est une mécanique, la draft, que vous allez retrouver dans beaucoup de jeux, et Seven Wonders est le jeu emblématique de cette mécanique. Donc c'est pour ça que moi, je voulais un jeu de draft dans ma sélection, mais qui soit pas trop compliqué, qui ait pas des règles hyper farfelues. Alors Seven Wonders, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les règles sont assez simples, mais elles sont longues à expliquer. Donc la première partie, bah, les gens vont peut-être vous dire, ah ouais, mais on a quand même mis 20 minutes à expliquer les règles, c'est un peu long, j'ai peur que le jeu soit compliqué. Et dès que vous allez faire finir votre première partie, vous allez vous dire, en fait, le jeu est hyper fluide. Ça passe les cartes, vous en sélectionnez une, ça repasse. La partie, elle dure, allez, 20-25 minutes. Ça se joue hyper bien. Alors là, ils mettent 8 minutes, mais c'est parce que c'est la version informatique, hein. Quand vous êtes en vocal avec vos amis sur Board Game Arena ou que vous êtes en présentiel, hein, la partie, voilà, vous parlez un petit peu, mais la partie est pas longue, hein, c'est une vingtaine de minutes.
Le niveau stratégique est pas non plus hyper poussé, c'est-à-dire que même quelqu'un qui n'est pas bon dans les jeux de société va s'amuser à ce jeu parce qu'il va se dire ah ouais je peux faire ça, ça me fait des points, c'est pas mal. Et en même temps, il y a plusieurs stratégies différentes pour récupérer pas mal de scientifiques, plutôt faire du militaire pour essayer de mettre des points avec la suprématie militaire. Donc pas mal de possibilités dans le jeu, un très très bon jeu et qui nous permet de jouer jusqu'à 7 joueurs. Et ben, à un moment, les très bons jeux à plus de 4 joueurs, il n'y en a pas énormément. Et celui-là nous permet d'aller jusqu'à 7, donc c'est très très agréable également cet aspect-là du jeu. Mais voilà, dans les jeux de draft, c'est ma sélection parce que pour moi, c'est celui qui a amené ce type de mécanique à son paroxysme. C'est-à-dire que voilà, pour moi, il n'y avait pas trop de jeux de draft avant Seven Wonders et maintenant, il y en a de très bons qui sortent quasiment tous les ans. Mon septième jeu que j'ai choisi, c'est un roll and write. Qu'est-ce qu'un roll and write? C'est vous allez écrire sur une fiche et donc c'est welcome. Welcome, quel est le principe? À chaque tour, vous allez avoir trois cartes présentées et vous allez choisir de prendre une combinaison. Donc les cartes, c'est des numéros qui vont aller de 1 à 15 et votre but, c'est de composer trois rues avec des numéros qui vont dans l'ordre croissant, bien sûr. Mais en même temps que vont vous proposer des numéros, on vous propose des actions, on vous propose des travaux, on vous propose des parcs, on vous propose des piscines. Donc comment vous allez aménager vos rues, comment en aménageant ces rues, vous allez marquer des points. Et cette sensation de tout le monde joue en même temps, tout le monde joue avec les mêmes cartes. Du coup, bah, si j'ai perdu, c'est juste que j'ai été moins bon que mon adversaire, parce qu'en fait, on a toujours les mêmes cartes, et donc on pourrait faire exactement les mêmes choix que notre adversaire. Ce jeu est une pépite dans le roll and write. Il n'est pas compliqué. On peut y jouer avec des grands-parents. On peut y jouer avec des enfants. Allez, je vais dire à partir de 10 ans. La mécanique est hyper fluide. Tout le monde joue en même temps, donc il n'y a pas de temps mort. La partie dure, voilà, là c'est marqué un quart d'heure, je dirais plutôt 25 minutes, une demi-heure quand vous jouez en vocal. Ça se joue super bien. J'ai fait une vidéo là-dessus d'initiation pour vous expliquer un peu les mécaniques du jeu. C'est exceptionnel et gros avantage, il peut se jouer jusqu'à 12 sur Board Game Arena et jusqu'à 100 dans la vraie vie parce qu'en fait il suffit juste d'avoir des fiches, même 200 si vous avez 200 fiches, et de les donner à chaque joueur. Donc ça, hyper agréable aussi, c'est de pouvoir jouer à autant qu'on veut parce que bon, on est rarement plus de 12. Donc Welcome fait partie de ma sélection et c'est mon jeu, le jeu que j'ai choisi de on joue tous en même temps, on prend une action qu'il y a au milieu de la table, tous les joueurs, et on coche des petites choses sur notre fiche. Voilà, un très très bon jeu de roll and write. Et donc, je vous conseille Welcome. Mon huitième jeu maintenant, ça va être un jeu coopératif. Alors je sais, j'ai déjà mis plusieurs jeux coopératifs. Il y a Bandido, mais pour moi c'est plus un coopératif enfant. Il y a The Crew, mais je l'ai surtout pris dans ma sélection jeu de cartes, même s'il est coopératif. Je le trouve assez mécanique et la mécanique du jeu de cartes est tellement innovante que je l'ai choisi pour ça plus que pour sa partie coopérative. Et donc, mon jeu coopératif un peu stratégique, j'ai choisi Pandémie. Pandémie, pourquoi je le choisis? Alors aujourd'hui, en ce moment avec le coronavirus, le thème est particulièrement évocateur, mais vous allez devoir lutter contre 4 maladies à travers le monde. Vous allez avoir des petits pions que vous allez déplacer un peu partout dans le monde pour essayer de traiter les maladies, de trouver les remèdes et d'éradiquer les différentes maladies. Pandémie, pourquoi je le choisis? Il est assez stratégique, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir gagner à tous les coups si vous jouez en fonction de votre niveau de difficulté, mais c'est surtout, il a cette faculté de vous n'allez pas, dans les jeux coopératifs, souvent, vous allez être quelqu'un qui va dire, ouais, il faut que tu fasses, enfin, s'il y a un leader, il va souvent prendre le lead du jeu, il va dire, ouais, ça serait bien que tu fasses ça, ça serait bien que tu fasses ça, ça serait bien que tu fasses ça. À Pandémie, c'est pas trop le cas. Chaque joueur a ses actions, bien sûr, on échange, mais vu qu'on a des personnages qui sont spécifiques, si je suis le médecin, je vais pas faire la même chose que si je suis celui qui nous permet de nous déplacer facilement. Et donc, il a cette spécificité. Pareil avec les cartes, vous allez avoir des cartes, vous allez pouvoir les communiquer, mais chacun va avoir son point de vue. Donc,
chacun a la pression de jouer. C'est pas un jeu coopératif où il y aura une personne qui joue et les autres qui le suivent. C'est pas du tout ça. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté. Donc vous pouvez prendre un niveau de difficulté facile où vous allez sûrement gagner assez régulièrement. Ou après, mais vous mettre en niveau très difficile où là, c'est quasiment impossible de gagner. Donc vous pouvez vraiment sélectionner votre niveau de jeu en fonction de si vous voulez jouer plutôt une partie pépère, sympa, ou une partie très très stratégique. Donc ça, c'est hyper agréable aussi dans les jeux coopératifs de pouvoir sélectionner j'allais dire son handicap, mais son niveau de difficulté pour la partie. Donc voilà, Pandémie pour moi, c'est le jeu coopératif stratégique par excellence. D'ailleurs, il y a des Pandémie Legacy qui sont sortis. Je n'ai pas fait la saison 1, par contre, j'ai commencé la saison 2 et c'est vraiment une sensation aussi très différente. C'est le jeu qui se transforme au fur et à mesure. Donc, Pandémie, je trouve que c'est une bonne initiation au jeu coopératif stratégique sur Board Game Arena et je vous invite à l'essayer si vous avez des amis qui aiment jouer à des jeux un peu de réflexion, type les échecs ou type d'autres jeux. Ben, ça peut les amener à l'univers des jeux de société via cette partie coopérative. Surtout, bah, si par exemple des amis vous disent bah non, maintenant moi j'en ai marre, je suis un peu mauvais joueur donc je veux plus trop jouer parce que je gagne pas souvent, bah là l'avantage du jeu coopératif arrive pleinement. Ensuite, j'ai sélectionné deux autres jeux qui font plus référence à des types de jeux que je voulais avoir, mais qui sont pas forcément les jeux les plus simples pour débuter. Mais pour moi, c'était important quand même de sélectionner notamment un jeu de pose d'ouvrier. Et donc du coup, j'ai sélectionné l'âge de pierre. L'âge de pierre, vous incarnez, enfin on est tous les mêmes joueurs, et on est à l'âge de pierre, donc voilà le plateau de jeu, et on va poser des ouvriers, soit au niveau du champ pour récupérer de la nourriture, soit à la forêt pour récupérer du bois, soit à la mine pour récupérer de la pierre, soit à la carrière pour récupérer de la pierre, soit à la mine pour récupérer de l'or, soit au bassin pour récupérer de l'argile, ou alors on peut aller dans la casa pour faire des enfants, on peut aussi aller dans la hutte pour faire des outils, et on peut améliorer notre agriculture. Donc voilà, vous avez toutes les actions que vous pouvez faire avec vos pions pour récupérer des ressources. À chaque tour, vous allez devoir nourrir vos ouvriers, donc attention de ne pas manquer de ressources. Mais les règles sont faciles. Vous avez 3 pions au bois, vous tirez 3 dés, vous regardez combien vous récupérez de bois. Il faut diviser par 3. Vous allez alors, avec 3 personnes, vous tirez 3 dés, vous divisez par 6 parce que la ressource est plus rare. Mais globalement, vous comprenez tout de suite comment vous allez récupérer vos ressources, comment le jeu va marcher. D'un autre côté, vous pouvez aussi faire des technologies, découvrir de l'architecture, de la poterie, de la flûte, on a quoi d'autre? On a des petites cartes qui vont nous permettre, en fonction du nombre d'ouvriers qu'on a, de gagner des points, de notre niveau d'agriculture, de notre niveau d'outils pour gagner des points. Le jeu se joue très facilement, les règles s'expliquent très vite, mais le principe du jeu, ça reste qu'avec nos ressources, on va construire des huttes qui vont nous valoir, chaque hutte va nous valoir un certain nombre de points, et c'est toute la mécanique qui est très agréable. Donc l'âge de pierre, je vous le conseille vivement si vous voulez un jeu de pose d'ouvrier, qui est un des jeux un type de jeu qui est en train d'exploser en ce moment parce qu'il y a énormément de jeux de pose d'ouvrier. Ben, celui-là est la meilleure initiation à ce type de jeu de pose d'ouvrier parce que on va sélectionner des actions, on va tirer des dés et on va faire toute cette mécanique hyper agréablement. Et ensuite, j'ai choisi en dernier jeu un jeu qui reprend la thématique du deck building. Nouveau thème, sauf que c'est Dice Forge et c'est pas un deck building, c'est un dice building. Alors qu'est-ce que le deck building? C'est vous partez avec un deck commun avec tous les joueurs et au fur et à mesure vous allez changer ou rajouter des cartes à votre deck pour le rendre de plus en plus fort. Là, à Dice Forge, ça va être exactement le même principe. Vous allez partir avec un dé et vous allez le changer au fur et à mesure pour rendre les cases de plus en plus fortes et récupérer de plus en plus de ressources. Donc votre but, ça va être d'améliorer votre dé et ensuite d'aller faire des exploits pour marquer le plus de points de victoire, récupérer de nouvelles cases, récupérer des renforts qui vont vous aider à chaque tour à marquer des points ou à récupérer des ressources. Le jeu s'explique assez rapidement. Je dirais un petit quart d'heure pour expliquer les règles.
Et ensuite, la partie dure 20 minutes, mais elle est très agréable. En plus, la version en ligne fluidifie ce changement parce que la version en physique, bah, le dé est un peu dur les faces du dé sont un peu dures à enlever, donc des fois ça rallonge un peu les parties. Là, pour le coup, en version informatique, la partie se joue très très rapidement. Vous sélectionnez votre action, tout se fait hyper vite et il est très agréable. Et en plus, vous en- enfin, les gens se plaignent beaucoup moins de l'aléatoire des dés quand ils jouent sur l'informatique que quand on joue en présentiel. En effet, en présentiel, à chaque fois, on a l'impression que nos dés tombent pas sur les bonnes faces, qu'on n'a pas de chance et tout ça. Sur la version informatique, il y a moins cet aspect de on se plaint et tout ça. Donc voilà pour mon temps 10. Il y a quelques mentions honorables que je voulais évoquer quand même avec vous, parce que dans certaines thématiques, il y a des jeux qui sont phares, mais je ne les ai pas sélectionnés pour différentes raisons. Le premier que je vais parler, c'est Carcassonne. Pourquoi j'ai pas sélectionné Carcassonne? Parce que pour moi, c'est un très très bon jeu pour débuter, notamment dans la pose d'ouvrier, et peut-être mieux que l'âge de pierre en présentiel. Par contre, l'interface sur Wargame Arena est très compliquée. On n'y voit pas forcément hyper clair sur quel champ et où, sur comment sont font les villes. Et pour moi, c'est pas le meilleur jeu pour débuter quand on peut pas conseiller la personne qui est en face et que c'est sa première partie pour lui dire attention, regarde, tu peux placer ça comme ça. Donc pour moi, un très très bon jeu. Si vous connaissez déjà, continuez d'y jouer. Par contre, c'est pas le jeu que je conseillerais tout de suite si je devais en conseiller un sur la version informatique. Sur le physique, excellent jeu. Le deuxième que je voulais évoquer, c'est Splendor. Il a pendant longtemps été très proche de mon top 10. D'ailleurs, pendant longtemps, je l'avais à la place de Welcome. Très très bon jeu, les règles s'expliquent très très vite et la mécanique est assez agréable. Mais il me manque cet aspect. Donc l'idée de Splendor, c'est que vous allez récupérer des pierres précieuses pour ensuite construire des cartes qui valent des points. Mais il me manque cet aspect jeton un peu qu'on a dans le jeu en physique que j'aime beaucoup. Maintenant, c'est un très très bon jeu et bah voilà, si à un moment il était à la place de Welcome, mais j'ai voulu quand même mettre un Roll and Ride dans ma sélection. Mais voilà, très très bon jeu que j'aime beaucoup. Donc Splendor, je vous le conseille, vous pouvez, ça serait mon numéro 11 si j'avais à conseiller un autre jeu pour débuter dans les jeux de société sur Board Game Arena. Et ensuite, j'ai deux jeux à deux que je n'ai pas rentrés, mais que j'aime beaucoup également. Il y a Patchwork. Donc Patchwork, vous allez créer un patchwork avec des boutons qui vont vous permettre au fur et à mesure de la partie de marquer le plus, de récupérer de l'argent parce que les boutons sont de l'argent et de marquer le plus de points, sachant qu'en gros le but du jeu c'est de remplir le plus possible votre carré de 9 par 9 et en même temps d'avoir le plus d'argent à la fin de la partie. Il fonctionne très très bien, les mécaniques sont simples, les règles sont simples et en même temps il est assez stratégique. Donc je vous le conseille vivement. Et ensuite, il y a le jeu à 2 Jaipur. Donc là, Jaipur, c'est également un jeu à 2. Alors pourquoi j'ai mis plusieurs jeux à 2 dans mes mentions honorables? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent qu'avec leur conjoint et donc ça peut être très agréable pour tester des jeux avant de les acheter ou pour voir un peu les différentes possibilités. Jaipur, vous allez aller dans la ville de Jaipur pour essayer de négocier des diamants, de l'or, de l'argent, du cuir, de l'épice, des tissus. Mais en même temps, vous allez avoir des prix un peu plus intéressants quand vous allez réussir à vendre les ressources en une fois en grosse quantité, mais en même temps, plus vous les vendez tôt, bah, plus la loi de l'offre et la demande est intéressante, donc plus on va vous les acheter cher. Donc il y a cette histoire de soit je les vends tôt comme ça, je fournis au plus offrant, soit je les garde et après je fais un peu un monopole et comme ça je les vends et je récupère peut-être moins d'argent de base, mais je récupère un bonus parce que j'ai un peu le monopole de la ressource. Donc vraiment très intéressant, les règles sont pas compliquées hein, malgré les termes que j'utilise. Et pareil, il y a une vidéo sur la chaîne, très agréable à jouer, la version informatique est assez plaisante. Donc je vous le conseille si vous aimez les jeux à deux. Ensuite, dans les mécaniques des jeux de placement d'ouvriers, si vous voulez aller sur des jeux un peu plus complexes qu'Agricola,
Bien sûr, il y en a excusez-moi, un peu plus complexe que l'âge de pierre, ben, il y a justement Agricola, un des grands, grands classiques de la pose d'ouvrier, celui qui a même répandu le jeu de pose d'ouvrier. Par contre, sur ce jeu-là, voilà, on est là, ils mettent 55 minutes. Je dirais même qu'on est sur des parties un peu plus longues que ça. Et c'est surtout sur les 4-5 premières parties, vous n'allez pas trop savoir dans quelle direction vous allez devoir aller. Donc, c'est vraiment un jeu pour des joueurs qui ont, pour moi, déjà une certaine expérience dans le jeu. Pareil, dans les jeux un peu de ce type-là, Zolkin, qui a une mécanique du calendrier Maya, hop, où en gros là, ce qui est très agréable, ben, c'est l'interface, c'est la mécanique du jeu où vous voyez le calendrier Maya pivoter au fur et à mesure pour faire pivoter les différents trous et faire des actions. Très très agréable, mais pour moi, c'est des jeux qui n'ont pas leur place parce qu'ils sont trop complexes dans ma sélection. Si vous voulez des jeux un peu plus complexes aussi en termes de deck building, je vous conseille les Ruines de Narak. Très très bon jeu qui est sorti récemment, d'ailleurs qui est nommé pour le jeu de l'année de mémoire, non pour le Spiel, qui a été nommé pour le Spiel, où vous allez être des explorateurs qui vont aller découvrir des nouveaux lieux et en même temps qui vont prendre des notes dans leur calepin avec un système de gestion de ressources très 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 agréable et pas si long que ça. Pour le coup, là 45 minutes, ça me paraît une durée à peu près crédible quand les gens ont l'habitude de jouer, quand les gens n'ont pas l'habitude, on est plus sur du 1 heure, 1 h 20, mais très très agréable. Après, les règles sont un poil trop complexes pour que je le rentre dans ma sélection. Et enfin, dans les jeux de draft, vous pouvez aussi sélectionner à la place de Seven Wonders un petit Seasons, mais là c'est pareil. C'est un jeu où il y a une cinquantaine de cartes, voire plus quand vous jouez avec l'extension. Et là, le fait que si vous jouez avec quelqu'un qui connaît, le fait de connaître les cartes et vous permet de mieux jouer et de mieux anticiper certains coups. Et donc, j'ai trouvé que c'était un poil trop complexe pour initier des gens au jeu. Voilà, j'espère que ma petite sélection du top 10 de mes jeux pour se lancer dans les jeux de société sur Board Game Arena vous a plu. Je vais juste un peu discuter de celle du passe-temps. Donc pour rappel, hein, le passe-temps, ils avaient choisi dans les jeux qui sont sur Board Game Arena, ils avaient choisi King Domino, que j'ai également choisi. Donc je ne vais pas revenir dessus, très bon jeu. Ils avaient choisi Love Letter, qui est sur Board Game Arena. Alors c'est un jeu pareil, hein, pour initier les gens, en effet c'est pas mal. Après, il n'a pas fait le cut chez moi, parce que bah, je trouve que la mécanique est très agréable, mais c'est un jeu de cartes déjà qui n'est pas très adapté à mon avis au tour par tour. Et ensuite, je sais pas, dans les jeux de cartes, je préfère l'aspect cop et l'aspect vraiment jeu de cartes de The Crew, parce que c'est un jeu de cartes où je n'ai pas l'impression de jouer aux cartes à Love Letter. Pour moi, c'est un jeu de société où il y a des cartes, mais les cartes, ouais, il y a pas de plis en fait. C'est pas un jeu de plis. Et moi, je cherchais un jeu de cartes qui a des plis. Donc c'est là où pour moi Love Letter ne passe pas le cut. Maintenant, c'est un très très bon jeu. Les mécaniques sont sympas. Vous allez essayer de tuer votre adversaire pour pas qu'il puisse livrer à la princesse ses lettres d'amour. Et vous allez essayer, vous, de conquérir la princesse en lui offrant les plus belles lettres d'amour. Donc jeu très agréable, mais il y a ce système de cartes qui n'amène pas des plis, qui fait que je ne l'ai pas rentré, mais clairement on peut le rentrer. Codename. Codename, pour moi, c'est un jeu, s'il était sur Board Game Arena, je l'aurais rentré tout de suite dans mes jeux. Et d'ailleurs, il y a un site qui, sur Codename, il y a un site sur Codename où on peut jouer dessus. Je sais plus lequel c'est, mais je sais qu'on peut y jouer sur Internet. Voilà, Play with your friend. Bon, vous tapez Codename, vous le trouvez tout de suite. Donc, je vous invite à aller y jouer. C'est une petite merveille. D'ailleurs, ben, je l'ai ici, hein, Codename. Très, très, très bon jeu. Hop, la boîte est pas très grande. Les règles s'expliquent assez facilement. Et c'est un super jeu. Codename, je vous le conseille. Ensuite, il y a Catan. Catan, pareil. C'est le jeu qui a amené les jeux de société dans une nouvelle dimension. Catan, pareil, c'est un jeu que j'ai en présentiel. Donc aujourd'hui, pourquoi il n'est pas sur
Board Game Arena, c'est parce qu'en fait, il a déjà un tel succès qu'il a son propre site dédié. Donc, bah, pour y jouer maintenant, de mémoire, c'est payant. Donc, c'est aussi pour ça que je n'y joue pas forcément. Parce que bah, on peut jouer qu'à Catan et payer pour jouer qu'à Catan, c'est un peu cher. Mais clairement, la référence des jeux de société pour moi, le jeu idéal pour commencer. À la fois, les règles sont simples, à la fois c'est stratégique, à la fois il y a du hasard avec des dés, mais pas trop, parce qu'en fonction de notre emplacement, on peut mieux maîtriser. Il y a du marchandage. C'est un petit bijou Catan. Ensuite, il y a Skijo. Skijo, ils ont mis Skijo. C'est un jeu, pareil, j'ai eu l'occasion d'y jouer avec des amis. Très bien, il pourrait rentrer dans la catégorie j'y joue avec mes parents, j'y joue avec des enfants, on s'amuse, on fait des skijos de 4, de 6, on enlève des cartes et le but c'est d'avoir le moins de cartes possible dans notre zone à la fin de la partie. Très agréable, mais pour moi, c'est pas le jeu le plus. Voilà, moi je suis sur des jeux un peu plus stratégiques et dans les jeux par exemple à faire avec des grands-parents ou des enfants, j'irais plus sur un Bondido, sur un King Domino ou sur un Welcome. Mais je peux totalement comprendre qu'il soit dans cette sélection. Ensuite, dans la sélection du passe-temps, il y avait également le magnifique Time Bomb. Time Bomb, peut-être le meilleur jeu à rôle caché parmi toute la sélection. Alors le plus connu c'est sûrement le loup-garou, mais le Time Bomb a cette sensation que tout le monde joue. Donc un super choix et je valide totalement leur sélection, même si j'aurais peut-être mis le Time Bomb Evolution, qui est un peu plus complexe, mais qui permet d'avoir une mécanique beaucoup plus rythmée et très différente du Time Bomb classique, mais qui se joue à 6, contrairement au Time Bomb qui peut se jouer jusqu'à 8. Mais voilà, Time Bomb ou Time Bomb Evolution, pour moi, c'était dans la sélection si j'avais à choisir des jeux qui n'étaient pas forcément sur Board Game Arena. Ensuite, on passe au TTMC. C'est un jeu personnellement que je n'ai pas mis parce que j'ai pas mis de jeu question culture générale. Mais en effet, c'est un peu le renouveau du Trivial Pursuit comme ils l'ont expliqué dans leur vidéo. Après, pour moi, c'est pas le jeu qui révolutionne les jeux de société. Voilà. En effet, ça révolutionne le jeu de questions de culture générale, mais j'y ai joué de mémoire 5 fois et j'ai pas été transcendé par ce jeu-là. Donc je ne l'aurais pas mis. Colt Express. Colt Express c'est intéressant parce qu'il est sur Board Game Arena. Alors pourquoi je ne l'ai pas mis? Premièrement parce que le système de Colt Express, vous allez jouer des cartes et les cartes vont s'empiler les unes après les autres et ensuite vous allez révéler toutes les actions. Donc déjà, le système de jouer à Colt Express en tour par tour sur Board Game Arena ne fonctionne d'office plus parce que vous n'allez plus vous rappeler des cartes qui se sont empilées. Donc impossible de jouer en tour par tour. Donc déjà un jeu qui ne peut pas du tout se jouer en tour par tour, je trouve ça un peu dommage. Ensuite, pourquoi je ne l'ai pas mis? C'est parce que j'ai sûrement pas assez joué, j'ai fait que 2 parties. J'ai fait que 2 parties de Colt Express et j'en ai pas eu un souvenir mémorable comme quoi on s'amusait et tout ça. Donc je ne l'ai pas mis. Ensuite, Quicks. Quicks, un jeu de roll and write. Pour moi, c'est un jeu de dés qui est très très agréable, mais dans le roll and write, je préfère Welcome, même s'il est un peu plus complexe, il reste quand même très accessible et permet de. J'ai fait découvrir Welcome à un tellement nombre de personnes qui ont aimé les jeux de société après que pour moi Welcome devait être dans cette sélection et du coup je voulais pas de roll and write, donc dans tous les cas je n'aurais pas mis Twix. Et ensuite Terraforming Mars. Il se joue, on peut avoir ce jeu hein, sur informatique, mais je crois que c'est la plateforme Steam qui propose le jeu. C'est un très bon jeu, mais vraiment trop complexe pour débuter. Euh, voilà, pour moi, c'est un jeu vraiment. Alors, j'aime pas trop ce terme, mais un peu expert, comme le Agricola que je vous ai présenté ou les Ruines de Narak que j'ai retiré de ma section parce que je l'ai trouvé trop compliqué. J'ai sorti quelques jeux quand même que j'aurais mis dans un top 10. Donc, il y a le fameux Bandido que vous voyez là, qui est dans mon top 10 de Board Game Arena. Il y a le fameux The Crew que vous voyez là, qui est dans mon top 10 des jeux aussi. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de jeux que j'aurais mis dans un vrai top 10, mais et qui sont sur Board Game Arena. Donc comme quoi la plateforme propose vraiment beaucoup de jeux différents. Il y a le sublime The Mind aussi, que j'ai
hésité à mettre, mais qui n'est pas sur Board Game Arena, donc je ne l'ai pas mis. Mais The Mine, l'idée, vous avez des cartes de 100, il faut les jouer dans l'ordre croissant sans parler. Un vrai bijou. Vous allez avoir des petits jeux de regard en mode ah c'est à toi, non, non, moi je pense que je suis serein, vas-y tu peux jouer. Et ce qui est magnifique avec The Mine, c'est que vous allez vous progresser à chaque partie. Et puis au bout de 5 parties, il y a quelqu'un qui va venir jouer avec vous. Et il a un rythme totalement différent que vous. Quand vous pensez qu'il faut jouer le 20, il va jouer le 35. Et là vous allez dire, mais non, on n'y avait pas si de temps. Et donc à chaque fois que vous allez rejouer au jeu, avec de nouvelles personnes à qui vous allez faire découvrir, vos parties vont toutes changer parce que chacun n'aura pas le même timing. Ensuite, j'avais amené le welcome que, comme je vous le disais, j'ai fait découvrir à beaucoup de personnes et qui pour moi est l'incontournable du roll and write, un peu stratégique, mais où on peut le faire découvrir à tout le monde. Ensuite, il y a le magnifique King Domino qui est ici, que j'ai également mis dans ma sélection des jeux sur Board Game Arena. Donc on voit déjà qu'il y a pas mal de jeux que j'avais sélectionnés dans mon top 10 et qui sont sur Board Game Arena. Et ça, c'est quand même très agréable d'avoir une plateforme qui propose autant de bons jeux et de bons jeux pour initier les gens aux jeux de société. Ensuite, il y a le fameux Dixit. Ça a été pour moi le plus gros dilemme de cette vidéo, c'est-à-dire que Dixit est un jeu très très bon, mais pas fait pour l'informatique. J'adore jouer à Dixit, on a des discussions super en présentiel, par contre voilà, le jeu fait que c'est beaucoup plus agréable de le jouer. Voilà, ah ouais, t'as mis ça, ah ouais, t'as mis ça, ah ouais, ouais, je comprends, ouais, ok, parce que Dixit, pour ceux qui connaissent pas, en gros, vous avez plein de cartes magnifiques. Donc déjà, l'aspect graphique du jeu est exceptionnel. Désolé, il y a mon chat qui sort. L'aspect graphique du jeu est un vrai bijou. Voilà, les cartes, l'illustration magnifique. Et vous allez donner un thème, par exemple, dilemme. Et chacun va sélectionner une de ces cartes, la mettre au centre. On va mélanger. Et ensuite, on va dévoiler toutes les cartes. Il faut dire quelle carte nous fait penser le plus au dilemme. Sauf qu'il y en a un qui a choisi ce thème, qui, vu qu'il l'a choisi, il a une carte qui correspond bien. Mais il faut en même temps qu'il donne un thème un peu général et pas trop précis pour que tout le monde ne trouve pas sa carte. En fait, il faut que quelqu'un trouve sa carte, mais que tout le monde ne la trouve pas. Donc souvent, on donne des thèmes un peu vagues, après on fait ah ouais, t'as pensé à ça, ah mais oui, forcément, il y avait une angue, c'est sûr, c'était Popeye. Une angue dans le désert, c'est Popeye. Bah oui, forcément. Donc voilà, Dixit, un vrai petit bijou. Et ensuite, mais j'avais sorti le Seven Wonders que je vous ai présenté dans la vidéo, donc j'y reviens pas. Mais on peut voir quand même que ben, j'ai quand même un paquet de jeux qui sont sur Board Game Arena et pourtant j'y joue sur Board Game Arena. Pourquoi? Parce que j'ai pas forcément toujours des amis à la maison pour y jouer et que c'est des jeux que j'apprécie beaucoup. Donc j'espère que cette petite sélection vous a plu. Là je vous ai présenté les 10 jeux que moi j'avais et que du coup je peux jouer et présenter quand les gens viennent chez moi. Maintenant il y a d'autres jeux, notamment les Aventuriers du Rail, un classique de chez Classique qui n'est ni sur Board Game Arena ni que je n'ai pas à la maison, mais il aurait sûrement été dans mon top 10 si je l'avais et si je pouvais le présenter. Là, par exemple, pareil, j'ai pas mis dans mon top 10 des jeux que j'ai chez moi, Seven Wonders Duel, parce que je ne l'ai pas encore, je ne l'ai pas chez moi. Mais voilà, il y a quand même un certain nombre de classiques. Clairement, je vous invite aussi à aller regarder la vidéo du passe-temps, parce qu'ils ont fait un travail de montage magnifique. Et franchement, la qualité de la vidéo est folle. Puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo et j'espère que celle-ci vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me soutenir, un abonnement, un like, ça fera toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut!